Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Commençons par la tendance ici. Nous avons le 6 d'épée et la grande prêtresse. Vous allez quitter quelque chose. Alors ça peut être un principe, ça peut être une façon d'être, une façon de ressentir une situation, une personne. Ça peut être aussi de quitter un endroit, un lieu ou quitter une personne. En tout cas, de toute façon, ici avec cette carte-là, vous quittez quelque chose ou alors vous laissez quelque chose derrière vous. De toute façon, c'est une énergie qui parle de départ. Alors, cette notion de départ, elle peut avoir un lien avec effectivement des études, une formation, un apprentissage. Peut-être que vous arrivez au terme peut-être d'une formation ou d'un apprentissage et que vous partez, vous quittez cette situation pour aller dans quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas ici l'idée peut-être d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose qui pourrait induire aussi un départ ou une prise de distance avec une situation ou avec une personne? Voilà, donc bon, après ça peut être l'idée de ne pas vouloir justement parler d'un sujet, parler de quelque chose et de préférer aller de l'avant, s'en aller, prendre vos distances ou prendre un petit peu de recul par rapport à quelque chose de secret, quelque chose de caché ou quelque chose qui est intériorisé. Voilà, à vous de voir par rapport à vos énergies, à votre situation. Alors, on va maintenant commencer par tout ce qui est en rapport avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez émotionnellement ou ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Alors, avec le Lenormand ici, je pense que pour certains d'entre vous, il y a de fortes chances pour qu'il y ait quelque chose qui s'apaise concernant un désaccord, concernant une tension dans une relation importante ou dans votre couple, puisque pour beaucoup d'entre vous, cette partie-là va parler évidemment de la vie amoureuse, mais pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, ça peut parler de ce que vous ressentez et ou d'une relation qui est importante pour vous, qui peut se situer sur le plan familial ou sur le plan amical. Ici, on voit que vous entrez dans le mois avec une tension. Alors, ça peut être un conflit intérieur, même si ici, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même une tension avec l'extérieur, justement, donc avec une ou des personnes. Ça peut être avec un entourage qui influence peut-être votre vie sentimentale ou qui veut l'influencer. En tout cas, vous entrez dans le mois avec cette tension, qu'elle soit intérieure ou qu'elle vienne de l'extérieur. Le fouet, ça représente vraiment la notion de conflit, de désaccord ou de tension. Voilà, donc là, vous allez y mettre fin ou quelque chose va y mettre fin parce qu'avec ici ces énergies-là, avec la faux, c'est la fin d'un conflit, c'est la fin de quelque chose qui a pu être compliqué ou tendu. Là, il y a pour d'autres, parce qu'évidemment vous ne vivez pas tous la même chose, on est bien d'accord, il y a pour certains d'entre vous ici l'idée de peut-être d'arrêter d'entreprendre quelque chose par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que là, il peut y avoir quelque part une volonté, un effort qui est fourni pour aller vers l'autre, pour tenter quelque chose. Et j'ai l'impression que là, vous arrêtez de tenter quelque chose, vous décidez de couper court finalement à tout ce que vous avez pu entreprendre par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Pour d'autres ici, avec le Lenormand, je peux avoir sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, une liaison, une aventure, une relation qui est quand même essentiellement basée sur le charnel, qui va prendre fin, qui va s'arrêter. Alors, peut-être que c'est vous qui décidez d'arrêter, peut-être que c'est la personne en face de vous, ou que c'est la vie, la situation qui fait que il y a ici quelque chose qui s'arrête concernant ce genre de relation. Alors, je regarde, il y a quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous tracasse ici, quelque chose qui semble être problématique pour vous par rapport à la vie sentimentale. Alors, ça a un rapport avec quelqu'un, ça concerne une relation ou quelqu'un qui est assez proche de vous, qui est relativement jeune, je dirais. On va dire 40 ans maximum, un grand maximum. Je pense que là, il y a possiblement des nouvelles que vous recevez de cette personne et qui peuvent être quelque part perturbantes. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous annonce quelque chose? Il y a une notion quand même ici d'inattendu. Voilà, donc il peut y avoir des nouvelles qui sont reçues, des nouvelles de cette personne et qui peuvent générer chez vous alors c'est pas forcément des inquiétudes, mais plutôt de la contrariété. Je dirais plutôt de la contrariété. Donc bon, après voilà, parce que ces nouvelles peuvent être vraiment inattendues ou peuvent venir comme ça peut-être vous blesser ou pourquoi pas vous décevoir. C'est possible également. On va regarder avec le tarot.
Donc cette personne jeune est là. Ça peut très bien être quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. On a ici, avec l'énergie du monde en carte centrale, et ce qui est très intéressant, je vais y revenir après, c'est que vous avez l'as de denier derrière. Avec l'énergie du monde ici, en énergie principale, il y a dans la vie sentimentale ici, une forme de plénitude, de bien-être, un sentiment de liberté. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous vous libérez d'une situation ou d'une relation qui était peut-être, qui générait un conflit intérieur chez vous, ou une relation qui était peut-être trop compliquée. En tout cas, quelle que soit la nature de cette relation, il y a effectivement avec la faux peut-être une notion de libération. Le monde ici représente pour moi la liberté et aussi le sentiment un sentiment de plénitude et d'accomplissement. C'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a des choses qui vont être exprimées ici. Et exprimé avec le valet d'épée, avec la faux, ça peut être, comment je dirais, il peut y avoir des mots qui blessent, mais ce que je ressens le plus, c'est plutôt l'idée de clarifier les choses, d'exprimer ce qui contrarie, d'exprimer un désaccord, d'exprimer quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a une communication qui peut être un petit peu tendue, une communication qui peut se situer sur quelque chose qui vous contrarie, quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord et qui va amener à un positionnement, une prise de décision ou peut-être même une libération puisque vous avez l'énergie du monde. Alors le monde en énergie centrale pour aussi la vie sentimentale, peut-être par rapport à un environnement, quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou concernant un relationnel plutôt basé sur le charnel, il y a bien quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille et vous allez y mettre fin. Quelque chose va y mettre fin à ces tracas. Puisqu'avec le monde, on a bien l'idée de la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Et effectivement, c'est bien confirmé ici avec l'as de denier. L'as de denier, effectivement, là, représente bien le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se présente ou qui commence, qui démarre. J'ai l'impression que là, il y a quelque part un nouveau départ ici. Alors, est-ce que, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une nouvelle relation, il y a peut-être quelque chose de nouveau. En tout cas, il va s'agir ici au travers d'un échange, d'une conversation. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui est toute jeune, qui est naissante, ou vous n'en êtes qu'au stade peut-être de la communication. Pour l'instant, vous échangez tout juste, vous commencez cette relation, vous n'en êtes encore qu'au stade de la communication. Et je pense que là, il y a possiblement quelque chose d'autre qui va se présenter à vous, donc vous allez peut-être passer à autre chose. Parce qu'avec le monde, de toute façon, on a quand même ici la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc il y a une finalité ici, un accomplissement par rapport à quelque chose, même si là, relationnellement, il y a ici quelque part une plénitude, un bien-être ici. Le sentiment d'être ou de se sentir accompli ici. Mais il y a des choses qui vont être mises au clair. Ça, c'est sûr et certain. Alors de toute façon, d'ailleurs, on a un départ ici par rapport à quelque chose de caché, par rapport à quelque chose de refoulé ou qui n'est pas exprimé. Donc je pense que là, il y a certainement ici quelque chose qui est mis en lumière ou qui est clarifié ici par rapport à quelqu'un. Et ça permet soit de tourner une page, soit effectivement de clore un chapitre ou un sujet qui peut avoir été conflictuel pour passer à autre chose. Voilà. De toute façon, cette partie-là sera développée approfondie dans votre tirage sentimental. Alors, on passe maintenant à la sphère professionnelle. Donc, vos activités, vos démarches, vos recherches d'emploi, votre formation ou votre vie professionnelle qui est représentée ici par ces cartes. C'est intéressant parce que vous avez l'énergie du chien en énergie focus centrale. Donc, pour la vie pro, cette carte-là, elle va représenter la notion de confiance ici. Donc, est-ce qu'on parle de confiance en vous, de confiance en la situation? Et là, il y a une décision qui est prise par rapport à une scolarité, par rapport à une formation, un apprentissage, ou alors une situation ici qui va prendre une tournure différente et vous semblez être quand même guidé, accompagné, soutenu, aidé, épaulé par une personne. Là, on parle aussi alors le livre, évidemment, va parler de tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, la formation, le savoir. Et ici, avec les chemins, peut-être qu'à un moment donné, il y a une hésitation et qu'il y a à un moment donné, de toute façon, un changement de direction et une décision qui est à prendre. Alors là, c'est une décision... Je m'inquiète pas, j'ai des cartes quand même avec le chien en plus en énergie centrale, des cartes qui sont plutôt pas mal.
où on voit qu'il y a quelque chose visiblement quelque chose qui est projeté. Voilà. Donc de toute façon, même avec les symboles de cartomancie, on a bien la confirmation qu'effectivement il est question d'une décision importante, il est question d'un changement par rapport peut-être à un projet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour certains d'entre vous une proposition qui vous est faite et qui va induire justement un changement ou une décision importante? Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle. Alors, on voit qu'ici, ici, avec le 4 de coupe, vous entrez dans le mois avec une insatisfaction. Il y a possiblement quelque chose qui vous est proposé ou ce que vous traversez, ce que vous vivez dans votre vie active ou dans votre vie professionnelle peut vous ennuyer un petit peu ou peut en tout cas ne pas forcément vous satisfaire, vous convenir. Il y a une forme ici effectivement d'insatisfaction. Voilà, vous avez envie d'autre chose ou ce que vous vivez peut-être vous ennuie, ne vous convient pas, ne vous plaît pas. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un événement, il y a quelque chose de particulier qui fait que vous allez être en joie et vous allez fêter quelque chose. Alors, cet événement avec la tour peut paraître surprenant, peut arriver avec... On a la tour quand même ici qui va représenter la notion quelque part d'immédiateté, le fait qu'il y ait un événement inattendu, assez important quand même parce que la tour, bon, c'est quand même... c'est le fait que vous ayez une arcane majeure et cet arcane-là dans la sphère professionnelle, il y a un changement, j'ai l'impression. Il y aura de toute façon un avant et un après parce que quelque chose est déconstruit et va laisser place à la possibilité soit de reconstruire à l'identique, ce que je ne crois pas, soit de reconstruire les choses autrement, différemment ou à l'image de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, par rapport évidemment à votre vie professionnelle. Donc là, bon, vous avez en énergie centrale quand même le 3 de coupe, donc c'est pas mal, c'est une belle énergie. C'est ici la gaieté, la légèreté, le bien-être. On fête quelque chose ici. Voilà, donc et on sait, on prend conscience aussi peut-être avec cette carte que, vous prenez conscience avec cette carte que vous allez vers des jours meilleurs par rapport à ce qui ne vous satisfait pas, ce qui vous ennuie, ce qui vous lasse ou ce qui ne vous convient pas. Vous allez prendre des décisions par rapport à ça, changer de direction. Peut-être que quelqu'un va vous y aider, va vous accompagner. Il peut y avoir une notion effectivement de soutien ici, dans des décisions importantes à prendre pour la sphère professionnelle. Et peut-être que là, effectivement, il y a une notion d'inattendu, soit dans tout ce qui peut être administratif ou concernant des papiers importants, soit par rapport, pour certains d'entre vous, à une formation, à un apprentissage. Peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose ici. Ça rejoint un petit peu les énergies ici générales, le départ et le fait d'apprendre quelque chose. Je vous en ai parlé dès le début. Donc là, effectivement, on a un inattendu par rapport à quelque chose qui est découvert. Peut-être que là, vous découvrez votre voie, tout simplement, et que jusqu'à maintenant, vous vous ennuyiez dans votre vie professionnelle, et que maintenant, vous savez que vous allez vers des jours meilleurs parce que, justement, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de vous former pour changer de voie professionnelle, pour trouver votre chemin et vous sentir épanoui dans la sphère professionnelle. Voilà en tout cas les énergies qui ressortent. Alors, on continue, le plan matériel et financier pour vous les cancers. Alors, là, on a en énergie focus la carte du cercueil. Donc, on va parler de fin, on va parler de transformation, de changement, d'arrêt, peut-être aussi de blocage quand même. Là, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être une opportunité pour mettre en place quelque chose, pour pouvoir matérialiser un projet que vous avez, quel qu'il soit. Bon, là, sur ce mois-ci, c'est peut-être pas le meilleur mois pour ça. C'est peut-être un mois où, au contraire, les choses peuvent être un petit peu bloquées. Il peut y avoir des contrariétés et une impossibilité de pouvoir tenter quelque chose, de pouvoir saisir une opportunité qui se présentera certainement un peu plus tard, peut-être le mois prochain. Ici, on a quand même ici quelque chose qui change fondamentalement. Ces deux cartes-là, quand elles sont ensemble, oui, on va parler de transformation avec le serpent. Ici, il y a un avant et un après. Je pense que il est question ici d'avoir à gérer une situation qui arrive à son terme, quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Et c'est gérer cette situation avec le serpent, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pas dramatique non plus, mais il peut y avoir des contrariétés, des frustrations et des choses à régler. Voilà, on n'avait pas forcément envie de gérer ou justement de régler. Après, ce qu'on peut voir là sur le plan matériel et financier, c'est que effectivement, même avec les symboles de cartomancie, on peut parler également de choses qui sont bloquées et qui seront certainement retardées, reportées. On va regarder avec le tarot.
Alors, ici, plan matériel et financier, évidemment, vous avez deux cartes de denier, ce qui n'est pas étonnant, mais vous avez la carte du fou quand même en énergie centrale. Donc, je pense ici que il y a le fait de se préparer ici vraiment à quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est en rapport ici, je vous ai dit, fin de quelque chose qui va laisser place évidemment à quelque chose d'autre pour tout ce qui est matériel et financier. Et effectivement, avec le fou, c'est c'est le début de quelque chose. C'est vraiment c'est même pas le début, c'est l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Et ça peut être compliqué pour vous parce qu'avec le cas de denier, il y a peut-être une difficulté à lâcher prise ou certaines peurs, certaines appréhensions cette nouveauté qui va se présenter, cet après, ce futur. Là, on voit que il y a quand même le 8 de denier. Alors peut-être que c'est un rapport avec justement la sphère professionnelle. Là, il y a des décisions importantes par rapport à une situation qui ne vous convient pas. Vous allez de toute façon être aidé, pour moi, soutenu par rapport à la sphère professionnelle dans des décisions importantes qui sont prises. Et avec la tour, il y a quand même ici un bouleversement, un changement important. Et peut-être que ça vous tracasse par rapport à vos finances, puisqu'évidemment les finances sont directement reliées à la sphère professionnelle. Donc là, il y a l'idée d'un nouveau départ, mais qui peut faire peur. On n'ose pas y aller, on n'ose pas... Et je pense que c'est un rapport ici, puisque vous avez le 8 de denier, c'est un rapport avec la sphère professionnelle. Mais on voit bien que là, par rapport à vos projets, que ce soit matériel ou que ce soit financier, tout ce qui concerne votre budget ou vos finances, on voit que vous faites un effort quand même important avec le 8 de denier. Il y a un réel effort, il y a un réel travail qui est entrepris pour peut-être un projet, pour démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'avec le 4 de denier, bon... peut-être que il y a des difficultés au niveau financier, c'est peut-être ça qui crée les appréhensions. Voilà. Ce mois-ci, il peut y avoir des blocages sur le plan financier, justement parce que il peut être question de difficultés d'argent, d'un budget qui est un petit peu serré par rapport à vos projets, par rapport au fait de pouvoir saisir une opportunité, tenter quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça que les choses pour l'instant sont reportées. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose, un projet qui va être... je pense reporter. Alors, on termine cette vidéo avec la surprise et l'inattendu. On va regarder ici ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis cancer. Là, la surprise inattendue, c'est que vous allez vous sentir soulagé par rapport à une situation qui vous a beaucoup tracassé, qui vous a beaucoup stressé ici. Là, il est aussi question d'une surprise, d'un inattendu qui peut concerner quelque chose qui est en rapport avec le banquier, un avocat, un notaire, un homme de loi, une personne assermentée. Il y a quelque chose de surprenant ici ou quelque chose qui vous est proposé. Voilà, et je pense que c'est un rapport avec... Là, je ne vais pas savoir quelle est la situation exactement, mais visiblement, il manquait quelque chose. Donc, peut-être qu'il manque des documents, dans le cadre peut-être d'une procédure, ou par rapport à la banque, il manque quelque chose. Et là, on a peut-être une proposition qui pourrait vous être faite, ou un événement, quelque chose de surprenant, puisque le bouquet va représenter aussi une surprise ou une proposition. Ensuite, ici... la surprise inattendue, avec les souris, il peut y avoir quelque part une notion d'appréhension, une notion de stress par rapport à... Alors soit c'est dans le cadre d'un couple qui est d'un vieux couple, soit ça concerne peut-être des parents. Voilà, il peut y avoir une appréhension ou quelque chose... j'ai l'impression que c'est par rapport à un voyage, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage où... il y a une impossibilité de se déplacer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec le tarot. Alors, ouais, la force, le 4 d'épée et le 3 de denier. Alors, la surprise inattendue. Je pense que c'est quelqu'un qui prend un petit peu sur lui-même, sur elle-même. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous. Si c'est quelqu'un qui est en face de vous, c'est quelqu'un pour moi qui est du signe du lion. Dans votre entourage. Ça peut être familial, ça peut être amical ou ça peut être votre partenaire. Je vois quelqu'un qui prend sur lui, sur elle et qui accepte finalement de faire un effort et de reprendre de reprendre la communication, de renouer. Là, je vois bien qu'il y a ici
surprise inattendue, ça concerne une situation, une relation dans laquelle la communication est compliquée, voire même bloquée, devenue peut-être inexistante. J'ai l'impression que là, il y a un effort de votre part et de la part de cette personne en face de vous qui va être fait, certainement pour essayer de trouver des solutions et renouer peut-être le contact, ou en tout cas trouver peut-être une meilleure fluidité dans la communication. Moi, je trouve que là, il y a certainement un effort qui va être fait. Ensuite, on voit que là, pour certains d'entre vous, surprise inattendue, ça peut avoir un rapport avec la situation financière dont j'ai parlé tout à l'heure, ou avec le 3 de denier, j'ai l'impression qu'il y a ici, encore une fois, une notion de soutien, quelque part ici. Il y a une interaction ici entre plusieurs personnes, où on s'entraide mutuellement, ici, pour quelque chose de particulier. Donc une notion d'entraide et de soutien par rapport peut-être à une situation qui est bloquée, pour essayer de trouver des solutions. Ensuite, là, surprise inattendue, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne qui est très proche de vous, mais je sens que là, il y a quelqu'un qui a besoin... Comment je pourrais présenter ça? Il y a... une perte d'énergie ici, une perte d'énergie, une perte de vitalité, un besoin de se ressourcer. Il y a peut-être quelque chose, alors ça peut parler d'un, je sais pas, d'un arrêt maladie ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un réel besoin ici de se ressourcer, de retrouver un certain niveau d'énergie qui a été perdu ici. Et j'ai l'impression que là, il est question peut-être de quelqu'un qui peut vous aider pour ça. Alors je sais pas, est-ce que il est question de consulter une personne ou d'être accompagné par quelqu'un qui peut vous proposer, je sais pas, un programme de remise en forme ou quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.